Tu es scénariste et tu veux créer un univers, je te donne 2-3 astuces, mais laisse-moi me présenter. Moi c'est Gilou, j'écris L'Avènement. Donc c'est un livre qui est plutôt sympa, un roman de fantasy. Je te vais donner mes astuces pour créer un peu cet univers-là. Je vais prendre exemple sur Harry Potter déjà. Bon, comme ça c'est un truc que j'aime bien, tout le monde connaît, ça va être assez facile. Harry Potter, tu as cette dualité entre le fait d'être magicien, donc sorcier ou moldu. C'est une première particularité qui définit ton monde. Sur le coup, va en découler un ministère de la magie, tu vois, une interaction entre les sorciers et les non-sorciers, qu'est-ce qui s'y passe, même si l'intrigue est vraiment centrée sur le monde des sorciers. Et par exemple, tu es obligé d'avoir une baguette magique pour lancer des sortilèges. Sinon, tu vois, on le voit au début, quand Harry il est plus jeune, quand il n'a pas encore de baguette magique, sa magie, elle est indomptable, elle fait un peu n'importe quoi. Et donc, grâce à la baguette, comme en tout cas j'ai compris, tu domptes ta magie pour la canaliser et en faire des effets précis. Et là, c'est très fort, tu vois. Moi, l'effet le plus fort dans Harry Potter, c'est le fait de, hop, tu ranges la maison, tu vois, j'adore, ça m'aiderait beaucoup. Mais bon, comment on vient? Par exemple, je vais te parler de mon livre à moi, de l'Avènement, livre 1, et le 2 est là, le 3 arrive. Euh, je raconte l'univers de la magie. Et moi, c'est un peu différent parce que la magie, c'est l'éclat. L'éclat, c'est une espèce de source qui peut être dans des objets ou même dans l'âme des gens, qui leur permet de faire de la magie. Et le canaliseur pour faire la magie, c'est l'art. Donc les magiciens ne sont tous que des artistes. Les utilisateurs d'objets magiques, dont des baguettes ou des objets qui sont des chefs-d'œuvre d'artisanat, ce sont les sorciers. Ils n'ont pas d'éclat. Ils utilisent des objets qui ont de l'éclat. Et à côté, tu as les mages. Eux, ils ont de l'éclat dans leur âme. Et c'est tous des artistes pour exprimer leur magie. Et ils peuvent aussi faire, sur le coup, des objets magiques. Eh oui, vu qu'ils peuvent mettre de l'éclat dans des objets pour les rendant exceptionnels et permettant d'avoir d'autres sorciers. Et après, bien évidemment, un peu comme dans Harry Potter, vu que ça se passe à l'époque moderne, moi c'est comment ça se passe dans mon univers à moi, c'est que la magie existe, mais elle est cachée, parce qu'il y a eu l'Inquisition, il y a en 1400, tu vois, et ça a été une horreur, les mages se sont fait zigouiller, les sorciers aussi, ils étaient contre toute forme de magie, je l'explique plus tard, mais dans mon univers, je l'intègre dans mon univers, mais au final, aujourd'hui, il y a très peu de magiciens, très peu de sorciers qui se cachent, qui au final sont en interaction, certains même avec le gouvernement. Tu vois, et par exemple, le héros, quand il part faire ses quêtes, il est embauché par le ministère de la Culture et des Arts. Vu que tous les magiciens sont des artistes, il semble cohérent qu'ils aient des entrées avec le ministère de la Culture. Tu vois, Melpomène, qui est un des sorciers les plus puissants dans mon histoire, un champion du cercle noir si ça t'intéresse, la muse de la tragédie. Et donc forcément c'est dans un théâtre qu'il se trouve. C'est un personnage masculin, je l'ai transformé de féminin à masculin, quoique. Et donc mon personnage Melpomène est dans un théâtre. Et c'est cohérent, vu que la magie passe par les arts et qu'un des magiciens les plus puissants de ce monde est une muse de la tragédie, qui utilise l'art tragique de la narration. On va le retrouver dans un théâtre. Tu vois, et c'est cette cohérence globale qui est importante dans ton univers. Quels sont tes a priori mécaniques qui vont définir ton univers? Je prends Star Wars par exemple, tu as les vaisseaux spatiaux, ça définit énormément de choses. Dans les délais où on va d'une planète à une autre, les sabres laser qui définissent aussi pas mal de choses, avec la force qui va ensemble. Tu vois, tu dois avoir des idées de touches de couleurs dans ton univers qui sont prépondérantes et sur lesquelles les personnages vont s'intégrer dedans, à part entière. On ne peut pas les dissocier. Mon personnage principal, c'est un de mes personnages principaux, c'est Melpomène, muse de la tragédie, qui vit dans un théâtre. Ça semble absolument cohérent. Eh bien, c'est ça qu'il faut, la cohérence, dans un univers spécifique.